bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Alors aujourd'hui, petite présentation, petit essai routier même, voilà, du Hyundai Sonata année 2015. Petite berline coréenne qui allait d'être très opérationnelle. Bon là je vais directement passer en mode sport, la lancer un peu puis on va voir ce que ça donne. Voilà, faut préciser que c'est un moteur atmosphérique. Donc c'est quelque chose d'assez linéaire mais ça marche super fort, vous entendez? La sonorité aussi superbe parce que c'est un moteur atmo. C'est pas comme sur un moteur turbo qui serait un peu plus étouffé. Donc franchement, pas mal. Bon agrément moteur. Les suspensions assez rigides aussi. On ne se sent pas ballotté, on ne sent pas de tangage, même si on est en ligne droite. On n'est pas vraiment dans des coups. Alors franchement, quand même, c'est pas un moteur turbo. Je préfère l'agrément des moteurs turbo, mais ce 2,4 litres atmosphérique qui développe 185 chevaux pour 248 Nm, je trouve qu'il est correct. Voilà, il fait le taf, il est correct. À l'extérieur, on a cette belle couleur gris métallisé. Voilà, donc avec un bel après-midi ensoleillé comme ça, franchement, ça rend. Voilà, ça rend bien. Voilà, ça attire l'œil. On a cette belle calandre à l'avant chromée. On a ces feux là de la Sonata de ces années là, à partir des années 2015. Donc j'aime bien. Franchement, voilà. C'est de beaux optiques à l'intérieur. Des feux allongés avec des petits feux orange sur les côtés qui vont un peu sur les ailes. Donc pour ma part, voilà, ça va avec les anti-brouillard en bas. Franchement, pour la face avant, moi j'ai rien à dire. J'aime aussi la façon dont le capot est bombé. C'est quelque chose de très correct. Voilà, j'aime bien la petite gueule mignonne qu'elle a. Voilà, petite coréenne sympathique. On a des jantes en 18 pouces, donc pas mal. J'aime bien les jantes même. On a des freins, des disques de frein pardon, ventilés à l'avant et des disques normaux, on va dire à l'arrière, des disques simples. Donc dans l'ensemble, pas mal. Le profil berline assez couché, je la préfère par exemple à la Optima ou à la Elantra. Et d'ailleurs il y a un de mes abonnés, quand j'ai fait la vidéo sur la Optima, l'un d'entre vous qui me disait ouais vas-y teste la Sonata, tu vas kiffer, elle est encore mieux et tout. Et si tu te reconnais, je te dis que tu avais raison, parce que là la Sonata franchement c'est un délice. J'aime bien ce que ça donne. Alors toujours pour rester, pour parler de l'extérieur, on a de longues lignes chromées qui commencent sur le capot quasiment, ouais, sur les bords, sur les ailes, jusque dans les vitres à l'arrière, donc jusqu'au montant B, non, montant C, pardon. Voilà, donc franchement, j'aime bien le côté chromé, classique, ça enlève, c'est vrai, l'ADN sportif à la voiture, mais ça lui donne un effet luxe. Voilà. C'est pas un constructeur premium, ça c'est sûr, mais franchement, quand on va parler de l'intérieur, vous allez comprendre que c'est pas quelque chose de négligeable non plus. Alors à l'arrière, on a ces signatures rouges là comme ça qui s'étendent aussi un peu jusque sur les côtés, un peu sur les ailes. Donc j'aime bien ce que ça donne. On a du coffre quand même, on a 462 litres de coffre, donc c'est pas rien. Voilà, pour une petite berline comme ça. Donc franchement, dans l'ensemble, l'aspect extérieur esthétique de la voiture, c'est quelque chose d'assez propre. Il faut préciser qu'elle a des détecteurs aussi, les petits bips que vous entendez. Je sais pas si vous entendez ça à la caméra et tout, mais ce sont les détecteurs d'obstacles et tout. Enfin, c'est une voiture qui est quand même bien faite technologiquement, vous voyez. Voilà, je la lance un peu. Faut préciser qu'elle est, je l'ai passée en mode sport, elle est toujours en mode sport. Voilà.
route n'est pas très dégagée. Je vous parle de l'intérieur. On a un volant 4 branches gainé de cuir. Donc franchement, c'est pas forcément ma cam, mais je le trouve beau. Voilà, il fait pas trop classique. Il est dans son jus. Voilà, avec le logo au milieu, on a des touches sur les côtés, les modes, le volume, commande vocale, cruise control, aide au maintien dans la voie, machin, tout ça. Enfin, la voiture elle est vraiment bien optionnée. J'ai l'impression que c'est une full option. Voilà, avec le toit panoramique même qu'on a, on a un intérieur sombre, donc simili cuir noir avec un semblant de bois. Voilà, la coréenne vous connaissez. Je sais pas si c'est du vrai bois, mais je ne pense pas. Donc quelque chose de très joli qui va avec tout ce noir là qu'on a dans le véhicule. Des sièges vachement confortables, faut préciser, ils sont un peu durs, un peu fermes, mais franchement je les trouve très confortables. À l'arrière, beaucoup d'espace, pareil, on se sent assis comme dans une classe C, franchement. Et on a des bouches de clim, on a la coudoir centrale avec des portes gobelets, on a vraiment tout ce qu'on pourrait avoir d'une berline allemande. Alors vous entendez cette belle sonorité, la sonorité du moteur atmosphérique qui n'est pas étouffé par des turbos, par la suralimentation. Franchement les amis, elle tient le pavé, elle est bien collée au sol. Niveau freinage, le freinage il est stable, vraiment elle est dans un état vraiment propre, très propre. J'aime beaucoup la direction souple, la bonne position de conduite qu'on a. On a des suspensions qui sont rigides, mais tout en restant confortables, parce que ça reste une berline, c'est pas une sportive. Donc pour se déplacer en ville, franchement ça va. Avec même un chauffeur resté à l'arrière aussi, franchement ça passe. Voilà, vous voyez dans le rond-point. Voilà, les suspensions sont rigides, elles restent posées. Donc franchement, il y a beaucoup de soleil, donc selon les positions qu'on prend, on est à contre-jour, on est surexposé, donc désolé si la lumière joue un peu des tours dans la vidéo, mais bon, on ne tourne pas en studio, on est soumis aux aléas du temps. Voilà, donc on est obligé de faire avec, les amis. Donc je continue à vous parler un peu de l'intérieur avant de la lancer. On a ce ciel de toit là qui est gris, voilà, qui contraste avec l'intérieur même de la voiture. Donc dans l'ensemble, comme je vous disais, c'est quelque chose de très bien. On a des détecteurs donc morts, on a beaucoup de capteurs, beaucoup d'aides au maintien, etc. Vraiment, on a toute la sécurité qu'on pourra avoir. On a un écran vraiment qui est au goût du jour, GPS, on a tout ce qu'il faut, la clim en bizone. Franchement, la voiture est bien optionnée. On a des sièges électriques et chauffants avec des positions enregistrables. Franchement, c'est une voiture qui est très bien optionnée, les amis. Voilà, USB, machin, on a tout ce qu'il faut pour une voiture de ces années-là. L'audio, c'est de la marque Infinity. Donc, je ne connaissais pas cette marque d'audio là, mais bon, s'il y en a qui la connaissent, vous pouvez le préciser dans les commentaires. Franchement, la voiture, elle est bien équipée. Je pense que ça doit être, comme je vous le disais, une full option. Et ça marche. C'est étonnant en fait. Même avec la technologie GDI de Hyundai, c'est-à-dire et puis un moteur 2 litres 4.4 cylindres, c'est un gros 4 cylindres. La GDI, c'est la technologie d'injection directe d'essence. Donc bon, voilà, c'est censé rapporter un peu plus de coût. Je vais aussi sur la conso. Voilà, en parlant de conso, pour un véhicule qui pèse moins d'une tonne 5,
donc 1 tonne 475 environ. Elle consomme en ville moins de 10 litres au 100. Donc bon, ça va, c'est un moteur Atmo, 2 litres 4 cylindres, ça va. C'est pas super économique, mais il faut préciser que hormis le mode sport, on a un mode éco aussi. Donc là, on sent à la pédale que la voiture se comporte un peu différemment. Donc honnêtement, c'est quelque chose de pas mal. Alors, il faut préciser qu'elle rupte à 6005. En tout cas, c'est ce qui est annoncé ici. Et en mode sport, quand tu écrases la pédale, elle monte vraiment jusqu'à 6005 avant de rupter, de passer la prochaine vitesse. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Elle affiche 260 km au tableau de bord. D'ailleurs, j'aime bien ces fonds de compteur. Voilà, comme ça, c'est le rétro-éclairage blanc comme ça, avec sur un fond noir, avec un petit écran vraiment très propre au milieu, qui nous donne un peu toutes les informations, même le multimédia aussi au milieu. Donc franchement les amis, comme je vous disais, niveau intérieur, extérieur, la voiture, elle est vraiment, voilà, elle pète la forme. Alors on a des bouches de clim noires avec du chrome autour, on a une horloge numérique. Voilà, franchement à l'intérieur, franchement, on se sent super, mais super bien quoi. Vous entendez, à chaque fois que je sollicite la pédale, on a ce son là qui répond, qui est présent. C'est bien par moment de retourner sur un bon vieux moteur Atmo. Avec ces moteurs là, c'est vrai que la sonorité du tubo c'est magnifique, l'aspiration, ce machin là. Mais par moment on aime le côté un peu plus bruyant des moteurs Atmo. Vous voyez tu vois, comme une vache folle. Donc franchement j'aime bien. On n'a pas de palette au volant, voilà, c'est bien. Ils n'ont pas fait l'erreur de mettre ça sur ce genre de véhicule là, parce que bon, ça devient une tendance maintenant. Pour un oui, un non. Même sur les voitures de même pas 100 chevaux, on met des palettes où il faut pas. Mais là franchement c'est bien. J'aime bien aussi ce pommeau là, avec ce noir laqué comme ça qu'on a dessus. Franchement dans l'ensemble c'est bien. On a ce frein à main là aussi qui est vraiment comme les tout récents là. Vous voyez le petit frein à main pour dire que vraiment voilà, elle est vraiment dans son jus. Franchement j'aime beaucoup. Vous voyez, pied au plancher, elle trace et voilà quoi, il n'y a rien à dire. Et à chaque fois que je me déporte, que je roule sur la ligne blanche qui est discontinue là, la voiture apparaît sur le petit écran entre les deux jauges et elle me montre que je suis en train de sortir de ma voie. Donc franchement les capteurs vraiment au top sur la voiture. Honnêtement je suis agréablement surpris. Je dirais même pas surpris parce que maintenant les coréennes, déjà avec la Elantra que j'avais fait j'avais déjà dit que c'était des voitures qui étaient sous-estimées. Les amis, franchement ce sont des voitures qui sont sous-estimées. Parce que là aujourd'hui dans une Sonata comme ça qui ont full option, franchement elle n'a rien envié à une allemande, à une classe C par exemple. Et voilà, je sais pas si c'est directement sur le même segment qu'elles vont jouer, je ne pense pas nécessairement, mais elle n'a rien envié à un véhicule comme ça. Franchement j'adore cette sonorité là. Quand tu tires sur la 2, la 3, c'est voilà, le son il est présent dans l'habitacle. Merci les amis d'avoir suivi ce petit essai de la Sonata 2015. Très bonne voiture, très bonne berline. J'apprécie, je pourrais même recommander.
Alors, très important, abonnez-vous, partagez, surtout partagez, très important. On fait grandir ensemble notre communauté. Voilà, c'est cultivons la passion automobile, c'est notre passion, c'est voilà, c'est nous, c'est la communauté ivoirienne automobile. Je vous dis merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.